Bonjour tout le monde. Bon matin, ça fait du bien de vous voir. Je vais juste dire que c'est un beau lutrin que vous avez acheté. Je ne suis pas habitué à ça. Tantôt, c'était le gros lutrin en bois, tu sais. En tout cas, moi, c'est Zach. Je suis content d'être ici. Comme vous le savez, je ne viens pas d'ici. Mon accent, ça me trahit tout le temps. Puis avant de déménager au Québec, nous, on habitait dans une petite ville en nord-ouest Ontario qui s'appelle Sioux-Lookout. Puis seulement quelques mois avant mon arrivée là-bas, en mars 2015, un gars qui s'appelle Aaron et sa femme Melissa étaient également arrivés à Sioux-Lookout pour le travail de Melissa en tant qu'orthophoniste. Puis je me souviens avoir rencontré Aaron pour prendre café, discuter de la vie et de Dieu. Puis je suis rentré à la maison et Olive m'a demandé, comment ça a été, là? Puis j'ai répondu que ça a bien été, mais j'étais convaincu qu'on ne serait pas d'amis, moi puis lui. Ça n'allait pas marcher. On était trop différents. Puis même encore aujourd'hui, on a très, très peu en commun, à part Jésus. Alors, comment se fait-il que 10 ans plus tard, on travaille ensemble comme co-pasteur d'une église à Chicoutimi? Comment c'est possible? Parce que l'unité en Jésus et dans l'Évangile n'est pas la même chose que la conformité. Ce n'est pas la même chose. Ou pour le dire autrement, la raison pour laquelle on peut être si différent et pourtant unifié dans le ministère pastoral et la mission, c'est parce qu'on est unis en Jésus. Il est mon frère. Et on peut voir exactement le même principe, pas juste dans le travail, dans le ministère, dans la pastorale, mais dans l'Église locale. Le même principe s'applique dans l'Église. Donc, mon objectif ce matin, c'est de vous peinturer une vision de l'unité vécue dans l'Évangile. Plus précisément, on a besoin de quoi pour vivre l'unité dans l'Évangile, dans l'Église locale? C'est ça la question qu'on va se poser. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Des fois, ce n'est pas évident. Comment se fait-il? À partir de nos textes aujourd'hui, je dirais qu'il faut partager 3 choses. Il faut avoir 3 choses en commun pour se faire. On a besoin d'une identité partagée. On a besoin d'une obéissance partagée au commandement de Dieu. Et on a besoin d'une vision partagée, en particulier une vision partagée de Dieu. Alors, 3 choses qu'on doit partager. Donc, tournez avec moi dans vos Bibles à Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Mais avant de lire le texte, je vous invite à prier avec moi. Dans notre Église, c'est ça qu'on prie avant chaque prédication parce qu'on va se rappeler que chaque fois qu'on ouvre la Bible, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous changer. Lire la Bible sans Dieu, ça ne sert à rien. On a besoin de lui. Donc, prions ensemble. Père Céleste, nous prions pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. Nous prions pour que par ton esprit, ta parole prenne racine dans chacun de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole sur un sol fertile, afin que nous puissions la mettre en pratique et ne pas simplement l'entendre. Nous croyons que ta parole est absolument vraie, pertinente et suffisante. Et nous prions donc pour que tu nous ouvres les yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs, montre-nous notre péché et remplis-nous de ta puissance pour servir humblement et de témoigner fidèlement. Montre-nous Jésus, c'est en son nom que nous prions ensemble. Amen. Lisons Colossiens 3 avec moi à partir de verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé,
Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Voici la parole de Dieu, ce n'est pas la parole à Zach, c'est la parole de Dieu. Alors, pour vivre ensemble dans l'Évangile, il faut partager 3 choses. Commençons par la première, on a besoin d'une identité partagée en Jésus. Verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Ce sont des mots qui parlent d'identité, qui en est. Et ce n'est pas la première fois qu'il utilise ce genre de langage dans sa lettre. Alors, au chapitre 3, verset 1, si tu recules un peu, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ », si on considère l'ensemble de ce qui est écrit, les choisis de Dieu, les saints et les bien-aimés sont ceux qui ont été ressuscités avec Christ. On s'identifie avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. On n'est plus qui on était une fois. On est devenus des nouvelles créatures grâce à Jésus. Et ça, c'est vrai de tout le monde qui a mis leur foi en lui. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Dans le texte ce matin, Paul, il commence par nous dire qui nous sommes. Des hommes et des femmes choisis de Dieu, saints et bien-aimés qui sont ressuscités avec Christ. En Christ, nous sommes les bénéficiaires de la grâce salvatrice, sauvante de Dieu, qui fait de nous les siens. Et ça, c'est ce qui est le plus fondamental à notre sujet. Peu importe des choses qui me définissent, je suis un enfant de Dieu, je suis en lui, j'appartiens à lui. C'est ça qui est la plus importante. Puis en Christ, on n'a plus besoin de passer notre vie à se forger une identité. On n'a plus besoin de la construire ou de la découvrir quelque part en nous-mêmes. Jésus, il nous dit qu'il y en est, on la reçoit en lui. C'est une bonne nouvelle pour les pécheurs. C'est une bonne nouvelle pour moi, c'est une bonne nouvelle pour vous. Et on a encore besoin de l'entendre aujourd'hui. Pour l'ado qui essaie d'être à la hauteur de la réputation de ses parents ou d'accomplir les choses qu'il faisait à son âge, tu peux laisser ça tomber. Peut-être que ta vie ne ressemblait pas à ce que tu espérais. Peut-être que ta santé ou ta situation familiale ou financière est si loin de ce que tu t'attendais pour ta vie. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a une meilleure identité qui peut être la tienne en Jésus. Une meilleure identité qui peut te définir, qui se tient au-dessus de tes circonstances et qui t'est offerte gratuitement. On n'a pas besoin de se battre pour ça, de mériter ça. On le reçoit comme un cadeau. Donc, personne ne peut nous dire qui en est à part notre Créateur. C'est lui qui nous a fait. Il a le droit. Personne d'autre, ni nos amis,
ni notre famille, ni nos collègues au travail, ni les gens sur Facebook, je ne sais pas, ni même nous-mêmes. On n'a pas le droit de se définir hors de ce qu'il nous a dit. Et dans son grand amour, par la foi en Christ, on a été adoptés dans sa famille, on lui appartient. Et on a reçu un nouveau nom de famille. Peut-être que ça n'applique pas au Québec parce qu'au mariage, on ne change pas de nom de famille. Mais hors de Québec, on fait ça. Puis c'est comme Dieu, il nous adopte, il nous prend comme épouse, puis on change notre nom de famille pour être celle de lui. Puis alors que votre Église entre dans une période d'incertitude, et peut-être vous vous sentez déstabilisé un peu, vous cherchez un pasteur rémunéré, vous écoutez un prédicateur différent chaque dimanche, tout ça, rappelez-vous que votre identité en tant que peuple de Dieu, c'est pas menacé, c'est pas changé, c'est pas instable. Parce que Dieu, il n'a pas changé. Et en tant que son peuple, en tant que ses enfants, qui en est, ça ne peut pas changer. Votre identité en Jésus est aussi solide que Dieu lui-même. Même si votre nouveau pasteur ne ressemble à rien, à l'homme que vous aviez envisagé, peut-être. On a toutes des attentes. Mais c'est correct. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Je viens juste de jaser un peu avec Joël Lapierre à l'arrière. Puis c'est drôle parce que j'étais sur le point de dire que votre pasteur n'a pas besoin de ressembler à Jean-Philippe Lapierre. Ni à François Turcotte, ni à votre ancien pasteur dans le passé. Il a juste besoin de ressembler à Jésus dans une mesure imparfaite et croissante. On peut trouver notre identité en Jésus et être compté comme juste et saint selon ses mérites à lui, parce que Jésus s'est identifié à nous, dans notre humanité, dans notre péché, par sa mort sur la croix. Jésus, il s'est fait baptiser. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de se repentir de péché? Non. Parce qu'il a choisi d'identifier avec nous en tant qu'être humain. C'est l'histoire de l'Évangile et c'est une bonne nouvelle. Et une Église locale ne peut être une famille en Christ que grâce à cette bonne nouvelle, que Jésus est mort pour nous faire les siens. En Jésus, on a le même Père et le même Sauveur, ce qui signifie, qu'on le veut ou non, qu'on est tous une famille en lui. Mes deux filles ne s'entendent pas toujours. Grosse surprise. Mais elles sont sœurs. Et même quand c'est difficile, même quand il y a des chicanes partout et je suis au bout, là, elles doivent se rappeler qu'elles restent sœurs. Et elles doivent s'arranger à un moment donné. L'Église devrait être semblable. De plus, Dieu, en tant que bon Père, comme tout bon Père, il établit des règles de vie pour ses enfants. Comme on le sait bien, dans nos maisons à nous. Puis ça, c'est notre deuxième point ce matin. Alors, pour vivre ensemble, unis dans l'Évangile, unis en Jésus, il faut partager une identité commune en Christ. Puis deuxièmement, il faut partager une obéissance commune à ses commandements. Si tu connais des enfants, tu comprendras que les règles et les ordres donnés par un parent ou une autorité aimant sont presque toujours des expressions d'amour. Je ne donne pas des règles à mes enfants pour être méchant. Il en va de même pour Dieu. Puis quelles sont donc les attentes dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu? Et quelles sont les limites qu'il a placées avec amour pour notre épanouissement commun? C'est ça la question. En fait, c'est ça qu'on parle lorsqu'on aborde des passages de la Bible qui traitent de l'instruction. Et il y en a plein. On ne peut pas cacher de ces passages dans la Bible quand Dieu nous instruit. C'est pour comprendre comment on peut s'épanouir sous
la bonne autorité, l'autorité aimante de Dieu, notre Père. Alors, permis de lire notre passage de nouveau, mais écoutant les consignes cette fois-ci. Écoutant comme des enfants qui reçoivent des instructions de notre Père à la maison. Donc, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. Dieu, il nous parle. De compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il y en a plus dans ce verset-là, mais on entend qu'il y a des limites que Dieu nous a données pour notre bien. On pourrait passer des mois à décortiquer ce que la Bible implique par compassion, puis bonté, humilité et tout le reste. Mais au lieu de ça, on va recouper ces versets en deux idées principales, avec deux orientations distinctes pour chacune d'entre elles. Donc, la première est l'amour, catégorie 1, là. Puis la seconde, c'est l'adoration. Amour, adoration. Puis ces deux idées ont chacune un sens vertical entre nous et Dieu et un sens horizontal entre nous et nos frères et sœurs en Jésus. On a le sens vertical de l'amour, puis pas mal évident, c'est notre amour pour Dieu. Et le sens horizontal, qui est l'amour les uns pour les autres au sein de la famille de Dieu. Alors, vertical, horizontal. Paul, ici, il se soucie principalement de l'aspect horizontal de l'amour dans ce verset. Mais c'est vrai qu'il découle de notre amour pour le Seigneur ou de notre foi, on peut dire. Dans nos textes, on a un ensemble de pairs. Ça se dit-tu? Pairs, groupe de deux, qui le reconnaissent. Regarde ici avec moi à partir du milieu de verset 12. La compassion est formée en nous par l'Esprit. Moi, je ne peux pas former de compassion moi-même, honnêtement, là. Et cette compassion se manifeste envers les autres par des expressions de bonté. L'humilité est formée dans nos corps par l'Esprit. Je ne peux pas le faire moi-même. Nous faisons considérer les besoins des autres avant les nôtres. Et elle se manifeste extérieurement par la douceur ou la gentillesse les uns envers les autres. Troisième, c'est la patience, un fruit de l'Esprit, produit intérieurement dans nos cœurs par l'Esprit à travers notre foi, qui se manifeste comment? Par supporter les uns les autres et en pardonnant les uns aux autres lorsqu'on pêche inévitablement les uns contre les autres. Ça va arriver. Comme le Seigneur nous a pardonné. Tout cela, dit Paul, peut se résumer en un seul commandement. Comme Jésus lui-même, il a dit, c'est quoi? Que nous nous aimions les uns les autres. Galates 5, 14. L'amour est le résumé des consignes de la famille de Dieu. C'est-tu clair? L'amour, c'est le résumé de l'ensemble de ce que Dieu nous dit, de comment se comporter dans la famille, dans la maison. L'un des défis de la prédication d'un texte comme celui-ci est que lorsqu'on entend la phrase « aimez-vous les uns les autres » d'un prédicateur, il nous arrive souvent qu'on arrête à écouter attentivement, peut-être parce qu'on pense qu'il s'agit d'un cliché chrétien. Un chrétien qui dit « faut aimer », là. C'est pas la première fois que j'ai entendu ça. Des fois, ça peut être cliché. Ou peut-être parce qu'on pense qu'on est pas mal bien à ça. J'aime pas mal bien. Je l'ai maîtrisé. Donne-moi des autres choses, des nouvelles choses. L'amour, là, c'est simple. Des fois, on pense qu'on aime les gens par défaut, si on est chrétien. Que ça m'applique pas. Mais si je peux me permettre, si c'est vrai, si on aime les gens juste par défaut, en vertu de qu'est-ce qu'on croit, pourquoi Jésus et Paul
prennent-ils le temps pour l'ordonner au peuple de Dieu? La réalité est que parfois, dans une famille, on ne s'aime pas les uns les autres comme on le doit. Et on a besoin de se rappeler comment vivre comme une vraie famille. On a besoin de se rappeler comment aimer les gens qui nous entourent. Ce n'est pas toujours évident. Et on a l'exemple de Jésus, le chef et la tête de l'Église, sont mariés, notre frère aîné qui s'est donné lui-même pour nous. Si on veut bien marcher dans l'amour, on doit suivre son exemple. Et comment savoir si on marche dans l'amour? Bien, je pense qu'on a l'indice ici en verset 15. Si la paix du Christ règne. Parce que des personnes aussi différentes que le peuple de Dieu au sein d'une église locale, on a des millions et des millions de raisons de ne pas être en paix les uns avec les autres. Franchement. Mais on a une glorieuse raison de le faire. Parce qu'en Christ, on est un seul corps. On est une seule famille réunie par la grâce. Puis la deuxième grande idée, catégorie de consigne dans la famille de Dieu, est celle de l'adoration. Amour, ce côté-ci, adoration, ce côté-là. Et cela aussi a deux orientations, verticale, horizontale. Puis une qui est verticale entre nous et Dieu, puis c'est ça qui, c'est vraiment évident. On adore que le Seigneur. On adore personne d'autre. Mais en même temps, il y a un aspect horizontal, c'est un nous collectif. Nous permettons à la parole du Christ de demeurer en nous collectivement en tant que corps de Jésus. Et c'est un travail d'équipe. L'adoration de Dieu, c'est un travail d'équipe. Peut-être c'est la première fois que vous avez entendu ça, mais c'est ça qu'on lit ici. Ça dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tous vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Les paroles que nous nous adressons les uns aux autres, les choses que nous nous encourageons mutuellement, les promesses que nous nous rappelons les uns aux autres, la sagesse que nous partageons les uns avec les autres, tout ça joue un rôle dans l'habitation de la parole du Christ dans sa richesse en nous. Les gens aussi que nous adressons à Dieu sont également un outil d'enseignement au sein du corps de Christ. Savez-vous que la louange est un ministère d'enseignement? On ne peut pas chanter n'importe quoi. Dans notre Église, c'est la raison pour laquelle on choisit soigneusement nos chants, parce que la louange est formatrice. C'est instructif. On enseigne aux autres qui est Dieu par la manière dont nous adorons. Voici un exemple concret, parce que j'aime les exemples concrets. Lorsque je ressens, par exemple, indifférent envers Dieu un dimanche matin, je me sens froid. Peut-être je me sens de l'amertume envers un frère ou une sœur. Peut-être je me sens de l'anxiété par rapport à une situation méga compliquée, ou si je suis tenté à me tourner vers un certain péché, ou je n'ai plus de patience envers mes enfants, ça arrive jamais. Ce dont j'ai besoin, ce dimanche matin où j'arrive, puis ça va pas bien, c'est d'un frère ou d'une sœur qui me rappelle à quel point Dieu il est bon, et il est suffisant, et qui est grand. Et ça peut se faire en chantant fort la vérité lorsque je suis en train de vivre ces genres de défis dans ma vie. Notre adoration de Dieu est l'adoration collective qui honore Dieu et encourage, bâtit le corps en même temps.
Est-ce qu'on voit combien l'amour pour Dieu et l'amour pour nos prochains, c'est connecté, c'est lié ensemble? Les deux sont commandés par Dieu parce que les deux sont absolument essentiels pour notre joie et notre épanouissement en lui. Donc, même si vous n'avez pas le goût de chanter fort pour ton frère. Chantez fort pour ta sœur. Chantez fort pour la personne super découragée qui avait pas toute envie d'y venir ce matin. On va fonctionner sainement en tant qu'Église locale, aux mesures qu'on se soumet collectivement à ses commandements. Lorsque notre obéissance à Jésus s'est partagée, une équipe de football dont aucun joueur ne se soumet au jeu n'est pas une bonne équipe. C'est un peu chaotique, hein? Et ça ne veut pas dire que le jeu lui-même est oppressif ou autoritaire parce qu'il exige que les joueurs le suivent. Dans le sport, on comprend ça. C'est pas méchant d'avoir un jeu à suivre sur le champ. Dans le fond, une équipe de football composée de loups solitaires qui font tout et n'importe quoi à leur propre manière ne gagnera pas la coupe, là. C'est une blague parce que c'est pas la coupe qui gagne, en tout cas. De même, une partition de musique, juste pour parler aux artistes, les gens qui ne regardent pas le sport comme moi. Une partition de musique, c'est la règle d'un orchestre. Si on suit la partition tous ensemble, la musique sonnera comme l'a voulu le compositeur. Si on ignore la partition, vous détruisez la beauté qu'elle était censée créer. Vous comprenez-tu l'exemple que je veux donner? Les commandements de Dieu, tels qu'ils se trouvent dans la parole de Dieu, font naître la beauté et l'ordre dans le monde créé par Dieu. C'est censé nous montrer quelque chose merveilleusement belle. Et l'Église, en tant que peuple choisi par Dieu, ça devrait être une démonstration visible de la beauté, de la soumission collective à la règle de Dieu. Comme un orchestre qui suit une partition partagée, l'Église suit la voix collectivement ensemble de Dieu. C'est tellement beau qu'un frère puisse se confesser et demander pardon à son frère qui a offensé. C'est beau ça. Il est beau que ce frère puisse pardonner l'autre. C'est magnifique lorsqu'une femme perd son mari et qu'elle est ensuite prise en charge, protégée, soignée par son église locale. Pour donner un exemple personnel, c'était vraiment beau quand ma famille et moi, on était un peu, comment ça se dit, stuck, pognés, pris en Ontario lorsque mon frère est décédé l'été passé. Ça coûte cher d'acheter des billets d'avion dernière minute, là. Mais le peuple de Dieu s'est mobilisé pour payer nos 4 vols imprévus et vraiment chers pour qu'on puisse se rendre à Halifax pour les funérailles. Je n'ai pas même fait une demande pour ça. Ce genre de beauté existe grâce au commandement de Dieu qui nous demande de l'adorer véritablement et exclusivement et de nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Voici la beauté qu'on va trouver au sein de l'Église locale qui se soumet ensemble à la règle de Christ, telle qu'elle est révélée dans sa parole. Des frères, des sœurs dans la même Église qui jouent la même pièce, qui suivent la même partition, qui entendent la même voix. C'est tellement beau. Puis enfin, notre dernier point du verset 17, on peut vivre unis dans l'Évangile, dans notre Église locale, en ayant une identité partagée en Jésus, en pratiquant une obéissance partagée aux commandements et à la règle de Jésus, et troisièmement, en ayant une vision partagée de la gloire de Dieu.
La question c'est, est-ce qu'on regarde la même chose? On va-tu dans la même direction ensemble? Verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Au nom de Jésus est malheureusement devenu un cliché chrétien encore. Ça devient un peu le jargon chrétien. Quelque chose qu'on dit pour exprimer aux gens qu'on a fini de prier. Mais Paul ici dit que tout ce qu'on fait ou dit, et moi j'ajouterai même tout ce qu'on pense, doit être fait au nom de Jésus. Cela signifie que la liste qu'on a ici dans les versets 12 à 17, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas les seules choses qu'on doit faire, mais ce sont des exemples de... Ça a l'air de quoi une famille qui s'aime, un ami qui est uni en Jésus? Ils sont plutôt des applications, quelques applications pratiques pour aider à clarifier des choses. Quelques exemples clairs de ce que le comportement chrétien ressemble à l'intérieur de l'Église. Et puisqu'il s'agit d'applications pratiques, il faut demander quel est le principe de base que Paul veut communiquer à ces gens-là. C'est quoi le principe qui soutient tout ce qu'il vient de dire? Et le principe, c'est que tout doit être fait au nom de Jésus. Bien, peut-être vous avez passé toute vos vies dans l'Église, mais peut-être sinon, faire tout au nom de Jésus, ça a l'air vraiment spirituel puis pas clair. Démystifions un peu cela. J'aime la façon dont ce pasteur J.D. Greer il exprime. Il dit que lorsqu'on dit au nom de Jésus, quand on dit ça, quand on prie ça, on prie que notre demande se fait selon la volonté de Jésus, dans sa puissance et pour sa gloire. Selon sa volonté, dans sa puissance et pour sa gloire. Seigneur, fais ce que tu veux faire, équipe-moi pour que je puisse le faire par ta puissance, puis que tu reçois toute gloire qui découle de ce que je viens de prier. Ça me fait penser aussi à la fin de Romains 11. Ça dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. En d'autres termes, la volonté de Dieu sera faite. Par sa puissance, elle sera faite. Et pour sa gloire, elle sera faite. Et rien dans toute la création n'échappe à cela. Et c'est là que toute la création se dirige à la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est comme la destination finale de toute la création vers cette gloire. Paul, par l'Esprit, dit à l'Église de Colosse, ainsi qu'à nous, qu'on doit orienter nos vies collectivement vers cette même destination, vers cette même gloire. À une époque, avant d'être sauvés, avant de voir Jésus dans sa beauté, on avait nos propres visions pour nos vies, hein? On avait nos propres rêves, on avait nos propres projets, jusqu'à ce que Christ s'empare de nous et tout a changé. Cela ne veut pas dire qu'on n'a aucun rêve, aucune idée de où on va dans la vie, ou aucun projet pour notre vie. C'est pas ça que ça veut dire, mais ça dit que chacun d'entre eux s'inscrit dans une vision plus grande de la gloire de Dieu. Ça a tout du sens. En tant que chrétien, on peut toujours aspirer à faire des études de médecin et à devenir un excellent chirurgien. Mais pour la gloire de Dieu. C'est ça qui a changé. Une jeune mère chrétienne peut toujours aspirer à avoir une famille nombreuse. Mais pour la gloire
de Dieu. Un jeune homme de Dieu atteint d'un cancer en phase terminale peut encore relever d'une bonne santé. C'est pas grave de vouloir ça, mais il vit sa maladie à la gloire de Dieu. Lorsque Jésus s'empare de nous, il nous déracine, pas dans une vie ou des circonstances différentes, mais il nous réoriente, il change notre destination un peu, où on s'en va avec nos vies. Il détourne notre regard des ambitions temporaires et des gains égoïstes. Honnêtement, moi j'avais plein des idées égoïstes, là. J'en avais plein. Des fois, j'en ai quand même encore, que Dieu, il transforme encore. Mais il nous montre une vision beaucoup meilleure, beaucoup plus brillante que les choses que je regardais auparavant. Cette vision de lui nous guide vers notre destination éternelle, comme la colonne de feu, j'aime ça dans l'Ancien Testament, la colonne de feu de Noé qui a dirigé Israël dans la terre promise. Il regardait quelque chose pour savoir où aller. Puis c'est comme ça qu'on avance dans la vie, on regarde Jésus. Jésus, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu m'amènes? Montre-moi. Et tout à fait, juste comme la colonne de feu, l'Ancien Testament, c'était une manifestation de la gloire de Dieu. Et même aujourd'hui, la gloire de Dieu est notre destination en tant que chrétiens. Notre destination n'est pas quelque chose qu'on détermine pour nous-mêmes, elle est fixée. Habakkuk 2,14, ça dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Ésaïe 6,3 « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Donc, pour terminer, en tant que peuple de Dieu, on peut avoir pleine confiance. Qui en est? Pourquoi on existe? Comment on devrait vivre? Et où on va? Parce que Dieu nous l'a dit, ce n'est pas des choses qu'on a besoin de deviner. Ce n'est pas l'inconnu. Et en tant que son peuple, nous seuls devrions être connus comme ceux qui écoutent la voix de notre Maître. En tant que troupeau de Dieu, on entend la voix de notre berger. On peut être unis dans l'Évangile au sein de l'Église locale en écoutant Dieu et en obéissant à ce qu'on entend, et on fait ça tous ensemble. Et oui, absolument, ça peut être un vrai bordel, là. Parce qu'on est tous pécheurs. C'est pas facile. On peut être des têtes dures, mais rien, personne ici, là, mais d'autres personnes. On peut être trop sensible ou bien pas assez. Comme il n'y a aucune famille parfaite à cause de ses membres imparfaits, il n'y a donc aucune Église parfaite parce qu'il n'y en a aucun membre parfait. Mais ça peut être aussi compliqué parce que la Bible nous instruit le plus souvent par des principes et des motivations du cœur et moins souvent par une application super étroite. Pas tout le temps, mais souvent. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'on ne va pas trouver un verset biblique expliquant la façon de gérer une situation d'intimidation entre nos enfants dans l'Église. Il n'y a pas de verset sur la façon de se mettre d'accord sur une couleur de peinture pour la pouponnière quand personne ne peut s'accorder là-dessus. Il n'y a pas de guidebook de comment d'aller de l'avant lorsque le péché a été confessé et traité, mais que la confiance a été détruite. C'est vrai qu'il n'y a aucune guide pratique sur la façon de marcher aux côtés
d'un couple homosexuel, mettons, qui viennent à la foi et se répandent, mais partagent la garde d'un enfant ensemble. Comment tu fais ça? Qu'est-ce qu'on fait? La vie ensemble en Christ peut être vraiment bordélique. C'est-tu un mot? Nice. Mais on peut tirer 3 choses de la parole de Dieu avec une confiance totale. On peut savoir qui nous sommes sans Jésus. On peut savoir que la soumission joyeuse sous son autorité est belle et bonne. Et troisième, on peut savoir sans l'ombre d'un doute la raison pour laquelle toute chose existe et c'est quoi la destination finale de toute chose. La gloire de Dieu. On existe pour ça, ensemble, en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs dans la foi, vers ça. Dans l'Église locale, on ne marche pas dans l'incertitude quant aux essentiels, car Dieu nous donne le vrai nord dans sa parole. Ainsi, lorsqu'on se trouve dans le désaccord, lorsqu'on se chicane, lorsqu'on doit faire face au péché et des situations compliquées de la vie, on le fait avec ces 3 vérités fondamentales en commune. Et si on le fait, même s'il existe des tensions, et ça se peut, on peut prendre une pause, on peut respirer et retourner encore une fois à ce qui nous unit. Prêt pour round 2, puis round 3, puis round 70, là. Peut-être. Car ça, c'est la vie à laquelle on a été appelé en Jésus. Honnêtement, je ne sais même pas dans quel round on se trouve, moi puis Aaron. Là. Vraiment. On a eu des désaccords, on a eu des chicanes, mais ce n'est pas dévastateur parce qu'on partage la même fondation. On est unis par ces 3 choses-là. Notre fondation est fixe. Et on est tous encore là, vivant des vies pas mal bordéliques dans la soumission à l'arrêt de Jésus, pour la gloire de son nom. Comme je dis au début, Aaron et moi, on ne devrait pas être amis là, et on ne le serait probablement pas si on ne partageait pas ces 3 convictions. On peut être extrêmement différents et pourtant être unis sur l'essentiel parce qu'on appartient à Jésus ensemble. Et c'est ça qui rend le ministère de l'Évangile dans l'Église locale vraiment joyeux. Prions. Seigneur, ma prière simplement, c'est que ces 3 choses que je viens de discuter, notre identité partagée, obéissance partagée, destination, raison d'être partagée. Seigneur, que tu fais solide ces essentiels au sein de cette Église locale. Montre à tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui, c'est quoi la base, c'est quoi les choses qu'on est vraiment unis dans la famille de Dieu, puis aide-nous à les vivre. Montre-nous comment les vivre. Et Seigneur, qu'il nous donne de l'humilité pour savoir comme c'est quoi les choses qui ne sont pas nécessairement essentielles, des choses qui ne devraient pas briser la fraternité entre nous. Donne-nous la sagesse de marcher dans ces situations, de discerner ensemble comment te suivre. Et tout pour la gloire de son nom et notre joie en Jésus. Je prie en son nom. Amen.